Bon là, on va écouter, une femme, qui nous tient un propos, complètement lunaire. Elle nous dit qu'elle recherche, juste finalement un géniteur et qu'elle a pas besoin de papa, de père, pour être heureuse. En fait, ce qu'elle veut, c'est une, soft life, une vie douce. Elle veut un nouveau modèle de coparentalité pour élever ses enfants et finalement, elle veut pas forcément d'un papa qui est H24, avec elle. En tout cas, c'est un modèle qui est complètement différent. Et ça montre à quel point aujourd'hui on a des femmes qui sont ravagées, hein, ravagées par une idéologie. Et je ne sais pas si c'est sain pour le cerveau d'un enfant que de grandir qu'avec sa mère. Tu vois, je suis pas sûr que ce soit sain. Je pense qu'un enfant, il a besoin d'un papa, d'une maman pour grandir dans de bonnes conditions. Et bien évidemment que tu as parfois des parents qui sont dysfonctionnels. Mais de rechercher juste un géniteur et d'élever seul finalement ses enfants parce qu'on a besoin de vivre cette maternité, tu vois, d'une certaine manière, c'est de l'égoïsme déguisé, tu vois. Tu fais un enfant juste pour vivre cette maternité, par contre, tu veux pas le père à tes côtés. Je trouve ça vraiment bizarre et vraiment pas sain. Donc on va écouter sa vidéo, je débriefe après. Les gars, vous êtes pas dans une bonne situation là, parce que je peux vous dire que toutes mes copines, y compris celles qui étaient en couple, etc., qui ont eu des enfants, cherchent un nouveau modèle de coparentalité. Elles ne veulent plus vivre avec leur mec, avec leur mari. Elles divorcent toutes, elles se séparent toutes. Elles vivent leur best life, la soft life dont on parle tout le temps. C'est pas avec ton mec qui est un provider, c'est seul. C'est seul. Donc elles ont divorcé, elles se sont séparées, elles ont leur gosse une semaine sur deux. Là, miraculeusement, le mec sait s'en occuper à 50%, alors que quand ils étaient ensemble dans le même foyer, celle qui faisait tout, ils savaient même pas où étaient les couches. Donc on est sur une grosse désillusion, qu'on savait déjà un petit peu au fond de nos têtes, et les nanas recherchent de nouveaux modèles de coparentalité, avec des amis, avec une communauté, avec tout sauf leur mari ou leur mec. Elles s'attendent que ça, de faire des enfants et de divorcer. Donc on est quand même sur un gros dilemme. On est sur un gros dilemme. Moi, je me rends compte vraiment parce que j'ai 31 ans et ça concerne mes copines. Aujourd'hui, c'est pile dans mon âge. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? Est-ce qu'on fait un enfant seul et ensuite on l'élève avec une copine? Est-ce qu'on garde le cap et on trouve un mec vraiment bien? Pas un bébé? I don't know. Qu'est-ce que tu vas offrir à ton enfant? Tu vois, je pense que si tu fais un enfant, tu as une responsabilité, tu dois assumer les conséquences d'avoir fait un enfant. Et je pense que tu dois lui apporter les meilleures dispositions matérielles, financières, mais aussi les dispositions familiales qui sont décentes, c'est-à-dire avoir un mari, un homme, c'est hyper important, surtout quand tu élèves un enfant. Quand tu élèves un enfant seul, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je suis pas sûr que ce soit une chance pour un enfant de grandir sans son papa ou sans sa maman, tu vois. C'est bien qu'il ait les deux parents. Donc son discours, je le trouve pas sain. Vraiment, c'est pas pour la critiquer gratuitement. Je trouve que c'est un discours qui est pas sain. Et je pense que ce discours-là, il est partagé par énormément de femmes dans la société moderne, dans la société française. Et c'est problématique. Parce que quelle société on veut? On veut une société où justement on a des femmes qui élèvent toutes seules leurs enfants et puis les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent, ils voient plus leurs gosses, tu vois? C'est très bizarre quand même, cette société. Moi, en tout cas, tu vois, je suis pas conservateur, mais ce type de propos-là, ça me choque. Parce que je sais que ce type de propos-là est tenu par des centaines de milliers, voire des millions de femmes en France. Et donc ça montre à quel point notre société, sur le plan des valeurs familiales, elle est décadente, quoi. Elle est vraiment décadente. Et déjà qu'on a un problème de natalité en France, on a un taux de divorce qui est monumental, hein. C'est plus de la moitié des couples mariés qui divorcent. Voilà, beaucoup de personnes restent dans la solitude, que ce soit les hommes ou les femmes, chacun reste seul, on ne se côtoie plus. On a créé des sociétés individualistes. Et bien évidemment que les femmes aujourd'hui peuvent subvenir à leurs besoins, elles travaillent massivement, elles sont très présentes dans la fonction publique, dans la haute fonction publique, même en politique, elles sont très très présentes et elles dirigent la France d'une certaine manière, hein. Beaucoup de ministres sont des femmes. Il y a presque une discrimination positive en entreprise et même en politique. Si tu es une femme, en général, tu as plus de chances qu'un homme d'occuper un poste, que ce soit en entreprise, en politique. Donc on est presque à cette discrimination positive. Elles peuvent subvenir à leurs besoins matériels, financiers, mais sur le plan des valeurs familiales, par contre, c'est claqué au sol, hein, ce qui se passe en France. On ne se côtoie plus, il y a un taux de divorce monumental, taux de natalité qui est extrêmement faible, et on a aujourd'hui des femmes qui ne veulent plus d'hommes, qui ne veulent plus se marier, ou en tout cas qui veulent élever des enfants toutes seules.
et qui veulent pas s'encombrer de l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme va faire par rapport à cette situation? Quelles conséquences de tout ça? Peut-être qu'il va prendre un billet d'avion, il va se transformer en passeport bro, en frère de passeport. Peut-être qu'il va se rendre à la Mecque des hommes célibataires. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville en Thaïlande qui s'appelle Pattaya. C'est la Mecque des hommes célibataires. En tous les cas, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que dans son discours, c'est pas sain. C'est vraiment pas sain, tu vois, de vouloir élever un enfant seul et en gros d'avoir. Tu sens le mépris qu'elle a pour le mec, le mari, dans son discours. Il n'y a rien qui va dans cette génération de cassos. Elles veulent un enfant tout en continuant à vivre comme à 20 ans, choisissent de faire l'enfant avec un cassos, divorcent quand elles réalisent que ça ne marchera pas, au grand dam de l'enfant qui sera le grand perdant. Bah ouais, les conséquences dévastatrices, c'est l'enfant. C'est toujours l'enfant qui en paye le prix. C'est ça qui est insupportable. C'est qu'elle ne réalise pas que dans ses propos, la maternité, c'est quelque chose, je pense, oui, qui est important à vivre. Mais pense à l'enfant, quoi. Pense à l'enfant. Dans son discours, il n'y a quasiment aucun mot pour l'enfant. Quand tu fais un enfant, ta priorité numéro une, c'est le bien-être de cet enfant. Je ne vais pas caresser dans le sens du poil, je sens ça, mais elle n'a pas complètement tort. L'homme, en tant que grand pourvoyeur unique, ça n'existe plus dans beaucoup de couples, tout simplement parce que le coût de la vie est devenu tellement énorme que de toute façon, 9 fois sur 10, il faut 2 revenus, sauf si votre mari a un salaire de nabab, mais ce n'est pas courant. Bah, c'est sûr qu'avec 2 revenus, c'est plus confortable, mais tu peux survivre avec un revenu. Voilà, il suffit de te mettre dans la bonne configuration, dans la bonne zone. C'est sûr que si tu vas à Paris, dans les grandes villes, et tu as un salaire, bah oui, tu vas être dans la merde. Mais si tu vas en province, dans des zones qui sont moins chères, tu peux t'en sortir avec un salaire. Faut arrêter. Il y a plein de personnes que je connais, et moi le premier, avec un salaire, c'est OK. Oui, c'est moins confortable que quand tu es à deux, bien évidemment, puisqu'à deux, tu partages les frais, mais tu peux t'en sortir tout seul, hein. Surtout que ce ne sont pas les blanches qui ont droit au HLM à coût modique. Eux, leur HLM, ils vont l'attendre 20-30 ans. Et en plus, même s'il y avait droit, ils n'ont pas envie de faire grandir leur enfant entre 2,2. Donc oui, les femmes travaillent maintenant souvent autant que les hommes en termes de temps, mais souvent encore trop souvent, elles se tapent tout le soir, donc double journée. Donc pas folle les guêpes, elles se disent au moins si je divorce, il va être obligé de faire sa part. Vous pouvez trouver cela amoral, choquant, tout ce que vous voudrez, mais c'est tout simplement pragmatique. Bah, les femmes modernes ont voulu travailler, ont voulu avoir leur indépendance financière. Et même si elles ne travaillent pas, elles seront toujours protégées par l'État, par la CAF, puisque quand tu es une femme isolée avec un enfant, tu es aidé de toutes parts. Tu es également prioritaire pour trouver un logement social. Donc qu'elles travaillent ou pas, elles seront protégées par l'État, par ce système qui est un système matriarcal où on surprotège les femmes. Tu vois, une femme isolée avec un enfant, au niveau des barèmes de la CAF, tu peux aller vérifier sur le site de la CAF, c'est quand même des aides qui sont monumentales. Donc oui, les femmes n'ont plus envie de s'embêter à faire des enfants puisqu'elles doivent se taper les charges liées à l'enfant le soir après le boulot, mais moi, dans les personnes que je connais dans mon entourage, eh bien, ils partagent largement les charges liées à l'enfant, c'est-à-dire que il y a un partage des tâches ménagères, chacun s'occupe de l'enfant à sa manière et ils s'entraident, tu vois. C'est pas la femme qui s'occupe des enfants de A à Z et l'homme qui fout rien, qui ramène juste le pognon et qui se met sur son canapé devant la télé le soir. Il y a des hommes comme ça, mais moi, dans les hommes que je connais, c'est des hommes qui s'occupent de leur enfant. 50%, 50% pour la femme, tu vois, c'est 50-50 surtout, et même sur les tâches ménagères. Et pourtant, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins financiers de sa famille. Donc cet argument-là, je l'entends pas trop. Parce que oui, il y a des situations comme ça, où c'est la femme qui fait tout de A à Z, mais je pense pas que ce soit la majorité. Sérieusement, cette femme et ses copines feraient mieux de ne jamais avoir d'enfant. Un enfant n'est pas un jouet ni un projet à expérimenter. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est ce que je constate dans certains TikTok que j'ai écoutés, même dans certains articles. Tu ressens dans le propos de ces femmes que l'enfant est finalement une expérience. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir sur Instagram ou ces to-do list, en tout cas ces projets de voyage à faire pour cocher des cases. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on veut cocher des cases. Et l'enfant est presque une case à cocher, un projet à expérimenter, un jouet, et on oublie son bien-être, hein. Le gars qui ne s'occupait pas des enfants et qui, au miracle, avec une garde alternée, s'en occupe. Oui, ça, je connais. Ouais, mais là, tu jettes en pâture les hommes. Bien évidemment, quand en garde alternée, tu t'occupes de ton fils ou de ta fille. Mais si tu es en couple, moi, dans mon entourage, tous les couples que je connais,
Le mec participe à 50-50 au niveau des enfants. Il travaille, il ramène le pognon, la femme aussi, ils font tout à 50-50. Tu vois? Je ne connais pas un mec qui rentre le soir, il s'assoit sur le canapé, il s'occupe pas de ses enfants. Je ne connais pas de couple comme ça, en fait, dans mon entourage. Et je n'ai jamais connu. Donc ces propos-là de cette personne qui généralise et qui jette en pâture les hommes, je trouve ça très moyen. De très probables sociologues ou autres chercheuses. Elle adhère aux thèses de déconstruction de la masculinité et du patriarcat, c'est son droit, mais pourquoi venir chouiner après? T'as tout détruit, c'est à toi de reconstruire, démerde-toi avec tes mouflets dont personne ne veut. Victime d'un système fait pour tout détruire et n'en sont même pas conscientes, elles s'en vantent même. Quelle pauvreté. Bah, c'est exactement ça, en fait. Elles comprennent pas, les femmes modernes, tu vois, les féministes, elles comprennent pas qu'elles sont juste les idiotes utiles d'un système finalement capitaliste qui les a fait passer du foyer à l'administration publique ou aux entreprises privées. Tu vois, elles sont passées d'un maître à un autre. Et elles comprennent pas qu'elles se font voler leur maternité, leur famille, l'opportunité d'avoir des enfants, elles se le font voler par une pseudo-carrière avec du pognon. Ok, elles auront un compte en banque qui est plein, elles auront une propriété, mais l'horloge biologique, elle tourne, parce qu'après 40 ans, c'est compliqué pour avoir un enfant. Et la plupart, après 40 ans, terminent avec une tisane camomille, des cheveux bleus, un chat ou un chien, et j'en côtoie autour de moi, tu vois, et limite, parfois, prennent des psychotropes, parce qu'elles sont pas bien, tu vois, elles sont en dépression. Donc elles n'ont pas compris qu'elles se font voler leurs meilleures années, leur vie, leur maternité par des maîtres capitalistes qui les exploitent allègrement. Le féminisme 2.0 est une maladie mentale. Les femmes ne se rendent jamais compte de l'apport de leur mari au quotidien. Péter des câbles parce que t'as pas lavé le slip de Timéo le mercredi alors qu'il y en a 8 derrière. Les femmes sont plus émotionnelles, c'est la biologie. Prévoir la séparation avant même la naissance, personnellement, j'aurais une très mauvaise conscience. Un enfant, on le fait à deux, et l'avoir une semaine sur deux me briserait le cœur. La communauté ou les amis ne remplaceront jamais une vie de famille. C'est quoi ça encore? J'ai élevé seule ma fille, et sans que je la veuille ainsi, son père ne s'en occupant que lorsqu'il y pensait à 120 km. Mais un enfant a besoin d'un père et d'une mère, ou bien d'un modèle paternel et maternel, pas d'une communauté ou autre chose. Complètement, tu vois, un enfant a besoin d'un père, d'une mère, et priver un enfant de son père, c'est le meilleur moyen qu'il ait des dysfonctionnements psychologiques quand il va grandir, tu vois. Donc, il faut un père et une mère, c'est ça qui est sain. Et c'est pour ça que son discours est extrêmement problématique et extrêmement malsain, je trouve. Partagez-moi votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous. Et abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification puisque je recommence à produire du contenu. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les vidéos ne sont pas encore monétisées. J'aimerais bien atteindre la monétisation assez rapidement. Donc si vous pouvez vous abonner, il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est un moyen gratuit de me soutenir avec les likes aussi. Pensez-y. Et puis vous avez, si vous êtes intéressé par l'investissement, vous avez ma formation qui a un prix très accessible en description. Vous avez mes e-books gratuits aussi. Et vous pouvez laisser votre mail au cas où la chaîne saute un jour, ça c'est très important. Tout ça est en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à plus tard.